Bajar est une entreprise familiale depuis toujours. D'ailleurs, l'année prochaine, nous allons fêter nos 125 ans. Familiale parce que ça a été créé de père en fils et ça a chaque fois changé. Je suis la 5e génération. J'ai commencé ici en 2000, le 1er janvier, c'est facile à retenir. Et j'avais demandé à papa 2 années pour pouvoir savoir si c'est quelque chose qui me plairait. Et après 1 an, même pas, je lui ai dit, voilà, c'est ce qui me convient, maintenant on va pouvoir voir comment on voit le futur. Et puis voilà, sa maladie est intervenue, il est décédé assez rapidement, donc ça n'a pas été un choix forcé, ça a été un choix de cœur et je ne le regrette aucun jour depuis. Donc c'est une entreprise qui œuvre principalement dans les marchés publics pour tout ce qui est bâtiments classés au patrimoine. Principalement, c'est tout ce qui est gros œuvres, donc nous avons des équipes de charpentiers, de maçons à moellons, donc assez spécialisés, les menuisiers aussi spécialisés, des plafonneurs. Et donc tout ce qui a trait aux gros œuvres, nous le faisons en interne. Ce sont des personnes très qualifiées dans leur domaine, donc tout ce qui touche à l'ancien, qu'il faut refaire à l'identique, ce que demande le patrimoine en général, que ce soit dans une église, dans un château ou dans n'importe quel monument public de cet aspect-là, historique ou architectural, nous sommes capables de le réaliser. On a commencé le chantier en janvier, donc on a eu beaucoup de chance avec le temps jusque maintenant et on devrait le terminer normalement pour fin du mois de mars 2015. On commence par le gros œuvre, donc avec nos maçons, ferrailleurs, coffreurs pour toute la partie stabilité, extérieure et intérieure. Il y a nos tailleurs de pierre qui travaillent depuis quelques temps sur les moulures extérieures au niveau de la toiture, tout ce qui est baies de fenêtres aussi. Il y aura nos menuisiers pour les châssis et les portes intérieures à l'ancienne et alors toutes les parties parachèvement intérieur avec plafonneurs, enduiseurs, peintres et autres et les techniques spéciales. En 2014, nous réalisons plus ou moins 15 millions de chiffre d'affaires. Ça représente une trentaine de chantiers en permanence en Wallonie et sur Bruxelles. Et en personnel, nous sommes plus ou moins 90, 85-90. Donc j'ai été engagée par Wallimage Entreprises pour déterminer quels sont les besoins des différentes entreprises qui font de l'audiovisuel en Wallonie et savoir à partir de ce moment-là quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour satisfaire à leurs projets quand ils travaillent sur différentes productions, post-production et autres. Et donc à partir de ce moment-là, je détermine, voilà, par exemple, il est nécessaire de faire une formation en doublage, en effets spéciaux ou dans une autre matière totalement différente. Je travaille avec un partenaire qui est Technifutur, parce que grâce à Technifutur, on peut avoir le partenariat avec le Forum pour former des demandeurs d'emploi ou faire des masterclass pour des employés et des indépendants. Après, nous avons aussi des conférences qui sont accessibles à tout le monde et qui sont aussi orientées vers des métiers particulièrement recherchés par l'industrie. Nous avons fait une conférence, par exemple, sur le doublage, justement, parce qu'il y avait des besoins dans cette matière, et aussi en matière d'écriture et de création de web-séries. Donc, la formation qui a lieu actuellement au Pôle Image de Liège est une formation donnée par la société Wahoo, qui est spécialisée dans l'animation. Et donc, c'est une formation pour demandeurs d'emploi de 6 mois sur l'animation 3D, qui permettra aux stagiaires qui sortiront d'être engagés par des sociétés qui font de l'animation 3D ici en Wallonie. Moi, mon rôle, c'est aussi de faire le lien un petit peu entre les écoles et les entreprises pour savoir quelles peuvent être les formations complémentaires qui correspondent aux besoins des entreprises. Là, en l'occurrence, j'avais réunion avec l'école d'acteurs de Liège et une société qui s'appelle Aftertouch, ici au Pôle Image de Liège, qui fait du motion design et qui a souvent besoin de voix off pour illustrer ses productions, ses publicités et autres. Et donc, on essaye de voir si éventuellement il y aurait des étudiants, des enseignants, des gens, des acteurs qui gravitent autour de l'école qui seraient intéressés de faire des voix off pour ce type de société.